nous allons voir comment utiliser la calculatrice pour une variable aléatoire x qui suit une loi binomiale de paramètre NP. N étant le nombre de fois où une expérience se répète de façon indépendante avec succès et échec, P étant la probabilité de l'événement succès. Pour cela, je vais utiliser la touche distribution qui est en bleu. Comme toutes les touches bleues, je vais d'abord appuyer sur la touche seconde, puis après distribution. J'arrive sur un menu et je vais me déplacer avec la flèche jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui est en rapport avec la loi binomiale. Je vois qu'il y a une première loi binomiale en A qui s'appelle binomial FDP. Il y a une deuxième loi binomiale en B qui s'appelle binomial FREP. Si je prends la première loi binomiale et je mets Entrée, je vois qu'on me demande le nombre d'essais. Par exemple, 50 possibilités de recommencer une expérience. On me demande après la probabilité du succès. J'avais dit 0,1 dans mon exemple. Et on me demande la valeur d'un certain x. L'x qu'on me demande, c'est le nombre de fois où le succès va se reproduire parmi les 50 essais. Par exemple, 10. Il me reste après à faire entrée et entrée. Et je vois que j'ai une probabilité donc de à peu près 0,015 que ma variable aléatoire x soit égale à 10 ou 10 et le nombre de succès parmi les 50. Je vais avoir une deuxième loi binomiale avec cette fonction distribution qui est celle qui va calculer la probabilité que votre variable x soit inférieure ou égale à un nombre donné. Je me mets donc à seconde distribution et cette fois-ci, je vais prendre la deuxième loi binomiale. C'est donc la loi binomiale FREP. On va me demander la même chose. Quel est le nombre d'essais? Donc, par exemple, 50, le nombre de fois où on répète cette expérience de façon indépendante. La probabilité du succès, 0,1. Et cette fois-ci, je vais encore mettre x, sauf que avec cette deuxième fonction de la calculatrice, ça va me calculer la probabilité que ma variable x soit inférieure ou égale à 10. Je tombe donc sur 0,99. Voilà.